Il est 8h18 sur Europe 1 et pour l'interview politique de la matinale, je reçois le maire socialiste d'Alfortville, sénateur du Val-de-Marne. Bonjour Luc Carvounas. Bonjour Winnie Bouchard. Vous qui êtes un proche de Manuel Valls, il y a un sondage Odoxa qui doit vous donner le sourire ce matin, depuis hier. Pour 42% des Français, c'est le Premier ministre qui serait considéré comme le meilleur président de la République, loin devant François Hollande à 13% d'opinion favorable. Est-ce qu'il y a un devoir de candidature désormais pour Manuel Valls ? Écoutez, je ne me permettrai pas de poser le débat de cette manière-là. Ça ne me donne pas le sourire. On s'inscrit quelque part dans une constance depuis le début de ce quinquennat. Les enquêtes d'opinion, quand il était ministre de l'Intérieur, Premier ministre, sont très favorables à Manuel Valls. Pourquoi ? Parce que les Françaises et les Français voient en lui un homme d'État, quelqu'un qui a prouvé qu'il était là pour réformer le pays, qu'il était là pour nous protéger. Maintenant, le débat, pour nous, comment il se pose à gauche ? Ce n'est pas de savoir si Manuel Valls est candidat. Il a toujours exprimé qu'il était loyal aux institutions, loyal au président de la République qui l'a nommé. Aujourd'hui, nous entrons dans une période très particulière. Nous avons unanimement, nous les socialistes, décidé le 18 juin dernier de faire une primaire. Et nous l'avons décidé à l'unanimité. En 2011, nous sommes entrés dans une modernité. Nous avons voulu les primaires citoyennes. En 2016, nous continuons cette modernité de vouloir moderniser la vie politique française en disant que même un président de la République, en exercice, s'il souhaite être candidat, il sera à égalité avec tous les autres candidats qui veulent participer à cette primaire. Ça veut dire loyauté ou pas, à quelques semaines des primaires de janvier, Manuel Valls pourrait y aller. Écoutez, les choses... Parce que c'est comme ça que la question se pose très clairement de votre point de vue. Je ne vais pas vous dire que je ne l'entends pas. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours dit la vérité. Je suis d'une génération qui n'aime pas la langue de bois. Alors, dites-la. En 2011, j'ai été son directeur de campagne. Donc, je souhaitais qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Et maintenant, le 22 octobre 2016. Il n'a pas gagné la primaire. En 2016, la situation n'est pas la même. Il est aujourd'hui le Premier ministre de la République française, nommé par le président de la République, François Hollande. Et donc, aujourd'hui, le Premier ministre Manuel Valls est le garant des institutions. Alors, si vous n'avez pas la langue dans votre poche, Luc Carvounas... Et nous n'allons pas ajouter du désordre au désordre. Bien, mais dites-nous peut-être ce que disent les proches du Premier ministre dont vous êtes. On entendait William Galibert relayer ses propos. Manuel est prêt, il ne doit pas laisser François Hollande l'entraîner dans sa chute. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Écoutez, moi je suis proche du Premier ministre, mais pour autant je ne suis pas son porte-parole. Vous m'interrogez comme parlementaire et comme maire d'Alfortville. Je vois ce qui se passe aujourd'hui, le trouble qui s'est installé avec ce livre qui n'aurait jamais dû exister dans la gauche française. Et moi je ne me résigne pas à ce que la gauche de gouvernement, dans le cadre de l'élection présidentielle, soit balayée dès le premier tour, voire même dans l'incarnation qu'elle pourrait avoir dans le cadre des primaires, que nous ne puissions pas obtenir le résultat que l'on attend. La gauche peut mourir, il le disait Manuel Valls il y a 2 ans, même si vous n'êtes pas son porte-parole. La gauche peut être disqualifiée. On le voit bien. On voit bien que dans le cadre du débat des primaires à droite, on ne parle pas du programme qui est en train de s'installer. On ne parle qu'entre nous à gauche aujourd'hui. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans le cadre de cette primaire que l'on a voulu, que l'on regarde les candidats, que l'on regarde les programmes, que l'on fasse la campagne des primaires derrière notre candidat. Si le président de la République est candidat, Manuel Valls a toujours été clair, il sera évidemment en soutien du président de la République candidat. Est-ce que le président de la République... dire que ce livre vous a ébranlé au Parti Socialiste, et on le sait bien, ce livre de confession. Non, mais ça nourrit même une franche engueulade, pardonnez le terme, entre Manuel Valls et François Hollande. Je n'y étais pas, je ne sais pas. En tous les cas, moi depuis 5 ans, je suis parlementaire, 15 ans élu local, 4 ans maire d'Alfortville. J'ai écrit un livre sur les institutions. J'ai participé à la commission Vinocq-Barthelone sur les institutions. J'ai été la semaine dernière rapporteur du cahier des présidentielles sur les institutions. Ce livre n'est pas pour moi ce qui doit incarner les institutions. Et oui, ce livre a ébranlé les institutions. Donc aujourd'hui... Donc qui est le garant des institutions pour vous aujourd'hui ? Il y a un couple exécutif aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre, et Manuel Valls, homme d'État, incarne évidemment les institutions. Le chef de l'État incarne les institutions. Pour autant, il y a ce livre qui n'aurait, comme l'a d'ailleurs dit Jean-Marc Ayrault, jamais dû exister. Manuel Valls, il se pose souvent comme deuxième personnage de l'État. Finalement, est-ce que ce n'est pas une manière maligne, intelligente et stratège de sa part d'apparaître comme le candidat quasi naturel d'alternance à François Hollande ? Oui, mais moi je vois le débat dans lequel on veut nous emmener. Moi je ne cherche pas un candidat de substitution. Ah, mais c'est pas moi, c'est vous, je ne cherche pas un candidat de substitution. Je ne cherche pas un suppléant. Je ne cherche pas à avoir
Vous cherchez à pas être le éliminé au meilleur premier tour. candidat pour essayer de sauver, comme je l'entends ici ou là, les pots cassés d'une gauche en déshérence. Moi, je veux un candidat qui incarne la gauche du gouvernement et qui nous fasse gagner. Et qui est Ce ce que candidat ? je vois dans le sondage dont vous me parliez tout à l'heure, c'est que je vois qu'il existe encore, malgré tout ce qu'on entend, une appétence à gauche et dans l'électorat de gauche pour que l'élection présidentielle, non, ne soit pas notre échec Oui. collectif. Ce que je vous ai pas dit, c'est que devant Manuel Valls, il y avait quand même Emmanuel Macron à 49% d'opinion favorable. Donc Macron, Valls, Hollande, qui est le meilleur représentant à gauche ? On est à Aujourd'hui, 4 on le mois. voit bien, Emmanuel Macron a commencé sa campagne. Aujourd'hui, la gauche de gouvernement, dans le cas des primaires, n'est pas incarnée. Il n'y a pas de candidat officiel à ce jour. Il y a les candidats contre cette gauche du gouvernement incarnée par Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, je ne connais pas qui est le candidat de la gauche de gouvernement. Et ça vous fait peur ? Non, ça ne me fait pas peur. Nous sommes dans des temps impartis. Écoutez, on ne commence pas une campagne aussi importante que l'élection présidentielle en ayant peur. Moi, Donc il est pas vous trop tard l'avez pour rappelé, vous, en je tout cas. suis le maire d'Alfortville. Et ce que je souhaite demain, c'est qu'il y ait un État fort, et l'autorité est la marque de fabrique de Manuel Valls, chacun le reconnaît, et un État qui m'accompagne dans mes politiques publiques. Moi, je ne veux pas d'un État demain qui va m'expliquer qu'on va faire 300 000 emplois dans le service public en moins. Moi, je ne veux pas d'un État demain qui va dire à mes habitants Alfortville de différentes origines qu'ils ne pourront plus faire le regroupement familial. Moi, je ne veux pas d'un État demain avec son cynisme qui va expliquer aux Luc Français Carvounas, que la on va pas retraite sera à refaire 65 on va pas ans. refaire les- Non, mais c'est aussi ça le les débat. C'est propositions pas un de débat campagne. entre les uns et les autres. J'entends bien. Le débat, c'est que la gauche de gouvernement, Mais votre débat ce en que ce nous moment, c'est avons trouver fait un aujourd'hui candidat. avec François Hollande Oui. et Emmanuel Valls, porte ses fruits. Tous les indicateurs macroéconomiques passent au vert. Alors, est-ce que vous croyez qu'après que nous ayons fait le travail, moi, je vais me résigner à croiser les bras et à ce que nous échouions demain à l'élection Mais alors, présidentielle? Non. Dites peut-être les choses plus clairement. Il y a Malek Bouti qui les a dites sur RTL cette semaine. Il veut pousser Valls à se présenter à l'Élysée parce que pour lui, il y a non-assistance à gauche en danger. Quel est votre propos ce matin? Ce J'ai que je pas vous- lu entre mais les ce- lignes mais encore. si, je vous l'ai dit très clairement. Hmm. Aujourd'hui, la gauche du gouvernement n'a pas trouvé l'incarnation dans une candidature quelconque. Et la gauche du gouvernement peut être, je crois, non seulement balayée à l'élection présidentielle, mais balayée aussi à la primaire. Et que nous soyons, dans ce que nous avons réalisé depuis 5 ans, pris entre Benoît Hamon peut-être ou Arnaud Montebourg, à l'élection présidentielle au premier tour, et Emmanuel Macron. Ce n'est pas ce que je veux. Mais la loyauté vous enchaîne. En tout cas, celle de Manuel Valls l'enchaîne à François Hollande, manifestement. Non, écoutez, moi, la primaire n'est 20 pas secondes pour adossée conclure. au mode d'emploi des institutions. La primaire, c'est que chaque candidat est à égalité sur la ligne de départ. Bien, merci. Monsieur Carvounas, maire PS d'Alfortville, sénateur du Val-de-Marne et proche de Manuel Valls. On suivra ce qui se fait justement du côté gauche de l'échiquier politique. 8h26, une petite pause et par ici, il est sorti avec notre invité Mathieu Banédian.